Salut à tous, c'est Monsieur Ali, on se retrouve pour le 11e épisode de Yes sur Grey Snowfall. La dernière fois, on s'était laissé juste avec des petits soucis, pas grand chose, enfin, quand même, les flammes qui ravageaient une partie de notre domaine, hein. Donc quelqu'un nous a probablement saboté. Est-ce que c'est l'URSS lui-même ou quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. D'ailleurs, on va voir ça aujourd'hui, puisque normalement, c'est la semaine où on remet les caisses de provisions et de nourriture à l'URSS. Donc on va voir ce qui va se passer. Mais d'abord, je pense que ça va se passer en fin de journée. Et on va d'abord traiter le problème des pégus. Non, d'abord, ça du conseil d'abord. Ça du conseil. On va voir, je présume, le prêtre d'Atana qui a dû survivre. Oui. Vous êtes réveillé. Je vois quelqu'un est de bonne humeur. Et vous devez être tête qui brille. Vous comprenez rien, pas vrai? Comment vous sentez-vous? Je sens bien mieux, merci. Vous devrez remercier notre sorcière si elle a veillé sur vous. C'est faux parce qu'elle était pas là, mais c'est pas grave. Sorcière, oh merci de madame la sorcière. Sorcière, ah, vous êtes très drôle. Sorcière, sorcière. Ouais, il a pris un sacré coup dans la gueule, lui. C'est vrai que vous venez Atana. Évidemment, Atanien est fier de l'être. N'est-ce pas le cas de tout le monde? Vive Atana. Qui vous a fait ça? Qui a fait quoi? Qui a ajouté de la poussière à mes flocons d'avoine? Oh. Savez-vous qui vous êtes? J'ai l'impression que vous ne saisissez pas la position dans laquelle vous vous trouvez. Prenez-vous où vous êtes, près d'Atana? Nous sommes en Daverne. Daverne? Nous sommes en Daverne, la contrée du diable. Voulez-vous me manger ou me donner un pâture à vos chiens? Me faire manger vos chiens? Que croit-il donc que nous faisons? Calmez-vous ici. Personne ne mangera personne. Wahou! Vous êtes la reine Morana, la reine de l'hiver et de la mort, les sorcières, nécrochus, balai volant et ça un chat noir. Ouais, il a pris un sacré coup dans la gueule quand même, hein. Attends, qu'il se rétablisse un peu plus pour qu'il soit cohérent dans ses propos. Moi ça reste un prêtre, donc même rétabli, je suis pas sûr qu'il soit cohérent. Alors, votre grâce, pardon. Je crains que mon frère ait essayé de me tuer. Il m'a offert du vin en quantité généreuse. Ciel, heureusement que c'est ma femme qui l'a goûté en premier. Oh le bâtard. Ah le bâtard. Elle est tombée raide morte en buvant une gorgée. Le vin devait être empoisonné. Votre grâce, ce monstre en a après ma fortune, je vous en prie, aidez-moi à le confronter, il faut que j'en ai le cœur net. Putain, bah ça y va l'espionnage là. Ouais, j'ai pas de... Je crois que la perte de votre femme ne vous peine pas plus que la perte de votre or. Si c'était bien du poison, alors votre frère est un criminel, il doit être arrêté. Il se trouve que je suis anéanti, votre majesté. J'aimais tendrement ma femme, simplement, eh bien, vous comprenez, elle aimerait que j'aille de l'avant. Ouais. Votre grâce, la taverne du village est en feu encore. Un des murs a été aspergé d'un produit plus enflammé. Les habitants ont chassé 3 hommes masqués à l'oreille de la forêt. Ils les auront poursuivis davantage si le feu ne faisait pas encore rage. Nous ne sommes pas assez nombreux. Ok, il crame pas, tout va bien. Vous devez faire sortir et éloigner tout le monde du site. Les agents suront ces masques. Taverne des pièges. Nous avons extrait tout le monde et été combats. Rester entre nous contient les flammes tant bien que mal. Ok. Votre garde, je suis ici pour dénoncer un voleur. Mes vêtements ne font que disparaître. Mes têtes uniques et des pantalons propres qui se volatilisent comme ça. Pour qu'ensuite, je vois-t-il se promener en pleine ville avec mes beaux vêtements sur le dos. Il nie tout, mais moi je n'ai plus rien à mettre. Eh B. Décliné. Pas assez. Quoi qu'il en soit, ça ne regarde pas la couronne. Procurez-vous-en de nouveau ou récupérez les anciens. La couronne s'en fiche, c'est une affaire d'ordre public. À quel royaume vivons-nous? Là où un homme ne peut même plus laisser ses vêtements sécher dehors. C'est un homme? Je dis que c'était une femme, mais... L'URSS. La sorcière. Ah non, j'espère que vous portez bien. Comme prévu par notre marché, je suis venu pour recouvrir votre dette. On m'a dit que le seigneur Marcel vous avait rendu visite. J'espère que cela ne vous a pas empêché de mettre quelques ressources de côté pour moi. Oh, parfait. C'est magnifique, vraiment, cela mettra mes gens au même niveau qu'Atana, à l'aise. Je suis inquiété de savoir si vous alliez être à la hauteur. Je me suis rendu compte que la somme n'était pas anodine. Bon, je vais reprendre la route. Je suis ravi que tout soit arrangé entre nous.
Mes hommages au roi Eric. Ah oui, je viens de me souvenir. Garde Atana ont posé des questions sur vous récemment. Tout naturellement, je n'ai rien dit. Cela pourrait avoir un rapport avec le baron Kafka, construisant sa route non loin d'ici. Près du fleuve Jantar, si je ne m'abuse. Votre grâce, faites attention. Atana, Kafka, faut-il que Marcel soit mêlé à tout ça? Alena, vous êtes de retour, comment cela s'est-il passé? Dites-moi tout. J'ai réussi, je crois. Toute honnêteté, je n'en suis pas bien sûr. Je cuise encore un peu le coup. Si je suis absolument énorme et si beau, si intimement aussi. Mais votre conseil avec la voix, elle m'a beaucoup aidé, votre majesté. Je suis monté sur scène et j'ai chanté devant les juges. Honnêtement, sans votre aide, je ne suis pas sûr que j'aurais pu produire ne serait-ce qu'un son. Ils m'ont dit qu'ils m'écriraient vite pour me dire si j'étais accepté en cours. Je comprends, vous devriez vous reposer. Les jours qui nous attendent ne seront pas tendres. Agent amélioré, parfait, parfait. Et je peux voir du coup ce qu'elle a. Je pense que je peux. C'est où? Archive, je crois. Non. Non. On verra à la fin de la journée dans tous les cas. C'est pas grave. Ok. Une lettre. Un saut rouge, Vincent me dira qui vaille. Shenrei Roya, chère Morana. J'ai entendu des gens utiliser ce nom pour parler de la reine de Daverne. Je ignore la signification, mais cela m'intrigue. Si je vous rendais une petite visite, on m'a dit que vous n'étiez pas si loin de mon site de construction. C'est donc là-bas que le vent vous a porté. J'espère que votre mari se sent mieux et que nous pourrons tous bientôt ouvrir une bouteille de vin ensemble, en espérant que vous ayez toujours mon présent. Votre tendre ami, baron Kafka de Prasis. Morana, Baliverne. Alors Kafka est de mèche avec Atana. Ça vous nous trouve. Et nous ne pouvons plus fuir. Eric ne survivrait pas au voyage, que dois-je faire? Faut que je réfléchisse, nous n'avons pas de temps, paniquer. Cet imbécile de Marcel nous a vendu à l'ennemi, si seulement je l'avais laissé rester. Non, rien ne sert d'y repenser. Mais que vais-je faire? La situation est grave, votre majesté. Peut-être pourrons-nous nous cacher encore un peu et prier pour le mieux. Non, il ne faut pas penser comme ça. Eric ne se contenterait jamais de simplement se cacher. Nous faut un vrai plan. Kafka obéit aux ordres d'Atana. J'imagine qu'ils vont vouloir envoyer quelqu'un rapidement, quelqu'un qui est déjà sur place. Nous les laissons venir à nous, nous serons perdus. Cet endroit n'est pas en capacité de nous défendre. Alors faisons comme ce qu'Eric voulait faire à Gravno, tendre-leur une embuscade. C'était où? Sur le fleuve Jantar? À cette époque de l'année, il doit être jolie. Nous allons un petit groupe servir de diversion. Nous pouvons envoyer quelques hommes sur le fleuve. L'armée de Kafka approchera et alors nous retirerons lentement, les menant sur la couche de glace la plus fine. Ensuite, il faudra les attaquer par derrière pour les pousser davantage dans l'eau. Cela pourrait bien fonctionner. Nous allons avoir besoin d'eux. Nous sommes en capacité de lever des troupes. Oui, nos agents les mèneront. Stan, Alena et Velek peuvent entraîner les autres. Et puis, nous aurons besoin de bandages, de remèdes et d'autres matériels de guérison. Le temps se fait de plus en plus rude, il va sûrement neiger ici. Il va sûrement neiger d'ici que nous nous attaquions à l'armée de Kafka. Préparons donc aussi des vêtements plus chauds. Il sera très serré, mais il y a une possibilité que nous nous en sortions. Je commencerai les préparations ce soir. Revenez me voir quand les agents sont prêts pour l'entraînement. Très bien. Je vous laisse trouver le meilleur endroit où les frapper. Préparer l'attaque, le baron Kafka a entraîné 100 hommes et préparer 5 caisses de provisions. Explorer le fleuve Jantar quand tout est prêt. Pardon. Ok. Ok. Ok, bon le projet 1 n'a pas fonctionné. Jardin. Est-ce qu'il y a quelque chose sur la carte d'ailleurs qui s'est rajouté? Ici. Explorer. Kafka peine à bâtir sa route dans des conditions aussi difficiles. Une telle surprise est la dernière chose à laquelle il s'attendrait. Cependant, nous n'avons toujours pas entraîné assez de troupes ou réuni assez de provisions. Attaquer Kafka maintenant signera sûrement notre défaite. Avertissement, cela fera progresser le jeu et vous ne pourrez pas revenir. Ok. Tu as entendu pour une nouvelle? Merde. Cette peau mouillée est allée directement pleurer dans les jupons de Kafka. Et donc chercher un seau pour le sésame. Ah, Kafka c'est désormais. Nous trouvons. Il va venir nous chercher. Écoutez, il vous appelle bien Morana, je me trompe pas. Et vous savez, j'ai passé pas mal de temps avec une princesse de Radovi. Je pensais à tout ce qui se passe et ça m'a rappelé les histoires de Maya.
Savez-vous pourquoi les gens adorent le roi Beren de Radovid? Jamais il n'a cherché à acquérir le pouvoir. Il n'a pas même pris le titre de roi. Et sa couronne, il n'en a pas uniquement hérité. Il a réussi à inspirer ses sujets. Grâce à lui, Radovid a aperçu une lueur d'espoir. Et c'est en retour qu'ils ont fait de lui un roi. Pour cela qu'encore aujourd'hui, il continue à galvaniser l'esprit radovien. Mère, je ne pense pas qu'on vous appelle Morana par méchanceté. Mais plutôt parce que vous pourriez aussi inspirer les gens. Enfin, je crois qu'on peut dire que vous le faites déjà. Cette histoire est horrible, la déesse de l'hiver qui apporte la mort, seulement pour ceux qui la craignent. Elle a fait déferler l'hiver et la mort sur un monde qui l'avait laissé tomber. Mais vous voyez, il y a une autre facette à cette histoire. Pour ceux qui ne la craignent pas, Morana apparaît comme une belle femme. Si elle n'avait jamais été trompée, peut-être son histoire aurait eu une autre fin. Et comme Morana a libéré son courroux, de même devriez-vous faire avec vos propres ennemis, Azalia. Je vais y réfléchir. C'est mal finalement de s'approuver les gens si cela nous rend plus fort. Pour le peuple de Radovid, ça fonctionne. Mais pas que ça. Ça marche pour Atana et leur bébé miracle. Il nous serait peut-être bénéfique à nous aussi d'avoir une chose en laquelle croire. Bien dit, ma fille. Ok. Plus rien à faire. Hop, on passe. Plus tard ce soir-là. Eric, mon amour. J'ai vraiment fait une grosse erreur cette fois, je ne sais plus quoi faire. D'après Marcel est venu nous voir et il m'a pris pour la maîtresse des lieux. Je ne l'ai pas laissé rester, j'ai dû décliner. Impossible de lui faire confiance, pas avec toi Chloé. Le lit est une particularité, et la particularité de notre petit prince. Ouais. Parce que si ça se trouve, en fait dans tous les cas il l'aurait découvert et en plus ça nous aurait mis dans la sauce quoi. Parce qu'il aurait dit à tout le monde, regardez cette immondice. Ouais. Ça va être un allié d'Atana. Il m'a reconnu et a couru les voir pour leur dire où nous étions. Vous pouvez pas le laisser rester ici, puis quoi, prétendre être quelqu'un d'autre? Le peuple d'Atana est fiévreux, s'il venait ici, le prince serait en danger. Mais je ne peux pas simplement rien faire. Mon amour, s'ils tiennent vraiment à se battre, alors nous le ferons comme des diables. Faites-moi bonne chance. Vous le faites exprès. Ah bon. Alors. Là, je commence à t'habituer, mais la question c'est peux-tu surmonter tout ça? Vous pensez qu'une seule défaite signifie quoi que ce soit? Ce n'est pas terminé. Il faut que je parle là. Ah. Une crinière de long. C'est tout l'histoire des fleurs peut-être. Des airs, peut-être que quelqu'un les a perdus. Couronne de fleurs est à vous. Je crois que cette sorte de couronne de fleurs, elle était énorme, comme la crinière d'une bête. Où avez-vous trouvé cela? Ce n'est pas une crinière, rassurez-moi, ma tête n'est pas si grosse. C'est une couronne de fleurs, pour un mariage qui plus est. Votre mariage? J'imagine qui c'est chez votre mariage. Ah, donc parfois vous comprenez, hein? Oui, c'était bien mon mariage. Vous a-t-il abandonné à l'hôtel? Pour cela que vous êtes dans cet état? Vous avez laissé toute la pagaille pour votre femme? J'ai besoin de remuer le couteau dans la plaie. Si je peux vous aider, je suis bloqué ici avec vous les autres, alors autant que je vous aide. Et pourquoi? Peut-être ça votre problème en fait. Vous avez besoin de tout sauf votre famille également. Si vous n'avez pas décidé des Jacob, vous aurez peut-être encore votre château. Ou simplement aider un vieil ami. Et maintenant c'est moi que vous souhaitez aider. Et si je vous ai tiré dans l'eau? Vous savez bien que les Rouscan voient les gens, non? C'est ainsi que votre moitié vous a quitté. Allez embêter quelqu'un d'autre, je vais être seul. Ouais, la thérapie de Eric. Ok. Il faut lever une armée. Comment je lève une armée? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le retour. Plus 10 versus désastre. Ah, voilà. Ça, on veut. Ça, on veut. Il y a encore des as dans le lait. Ouais, donc on la paie. On engage. On va partir.
Donc là je suis à moins 20, donc il faut des sous. Ok. Tu vas être en duo avec Stan. Hein. Désastre, rumeurs, saignement, maladie, outils, espionnage. Ok. Alors, marché. Si l'agent a Priest est transformé poison en brûlure. Ok. Alors je pourrais acheter ça. Certes. Certes. Jet de marteau. Torche. Plus 30 versus désastre. Ah. Et transformer roncière en brûlure et supprimer glace. On va acheter une torche. Ok. Ensuite. Il faut donc des caisses. Provisions. Achetons, achetons, achetons. Achetons, 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 achetons. Et de toute façon j'ai plus de sous. Donc pas manger. Lui est recruté, elle est recrutée. Ouais, je ne pourrai le faire. Parfait. Semaine d'après. La menace augmente. La menace augmente. Il est encore là lui? Mais il y a toutes les semaines ou c'est juste que en fait c'est une quête récurrente parce que j'ai augmenté Attends mais c'est l'autre, elle est revenue non? C'est le père de Timo non? J'ai un doute. Peut-être pas hein. T'as du conseil. Déjà allons parler. Je ne sais qui. Hop, petit enregistrement. Voilà. Qui retrouve sa tête, ma reine. Vous êtes dans votre assiette. Ça fait indésirable ce petit parti, c'est vrai alors, sûrement de mal en pis. Je ne savais pas que le pire serait aussi glaçant. Vous décidez de quoi faire de moi, Reine Aurélia? Me ferez-vous fouetter? Non, nous ne ferons pas ça. Et vous pensez que peut-être je pourrais rester? Je sais me rendre utile. À la chapelle, j'ai aidé avec les malades. Bien entendu, je n'ai pas les talents du docteur Finan ou même l'une de vos sorcières. Je serais ravi de vous aider, j'apprends vite. Je ne peux pas rentrer en Athanas, je n'y suis pas le bienvenu. Je peux vous aider à ranger, je suis prêtre. Une routine stricte n'a rien de nouveau pour moi. Si je peux seulement avoir un peu à manger, cela suffira pour moi. Pas d'Athana qui me supplie de le laisser rester avec nous? Bon, ça s'avère utile. Pourquoi ne pas rentrer en Athana? Je voulais quelques artefacts dans la chapelle. Tout ce que je voulais c'était un peu de nourriture pour ma famille. J'ai voulu découvrir me passer à tabac. Je me souviens pas grand chose d'autre, j'en ai bien peur. Bon, vous trouvez... Non, faut pas faire confiance mais bon. Il s'est fait tabasser. Son histoire n'est pas totalement incohérente. Bon, trouvez quelques corvées à accomplir. Vous pourriez peut-être même aider pour les pétitionnaires. Mais souhaitez-vous vraiment aider la reine de l'hiver et de la mort? De plus, vous crachez toujours du sang. Je vous en prie, pardonnez-moi d'avoir dit ça, je n'avais pas les idées claires. Vous m'avez aidé alors que vous aurez pu me laisser mourir. Après cela, ce qui m'attend en Athanas et je rentre. Je ferai tout ce qu'il faudra. D'accord. Merci mon nom, votre apport. Je vous servirai votre grâce, c'est ça? Oui. Dernière chose, quel est votre nom, prêtre? Mathéo. Ok. Ma reine, puis-je vous aider? Tout va bien, votre majesté. Le voyage était long, je pense qu'il faut juste du repos. Ok. Alors déjà dans les caisses de provisions, on va aller. Entraînons les troupes. Ah oui, d'accord. Bon, pour les 20 premiers, encore 80. J'assurerai que nous soyons prêts à tout ce qui va se passer. Les bottes, la nourriture et les épées. Tout ce que vous pouvez trouver sera utile là.
J'aimerais aller pile, donc ce sera ça. Ouais, ce qui sera très utile. Je vais les faire préparer et envoyer sur le lieu de l'embuscade. Ok. De l'autre côté, quelques provisions. Donc ça. 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 Ouais, ce qui sera très utile. Je vais les faire préparer et envoyer sur le lieu de l'embuscade. Ok. On va continuer, hein. J'ai pas assez. Ah, il en faut plus à chaque fois en plus. Ok. Votre reine, votre majesté m'a dit que c'était ici qu'il fallait que je fasse de ma vie. Voilà, toute la cargaison, tout ça, il s'est attaqué. Ok, tout ça, on l'a déjà vu. Ok. Ça fait que très peu, hein. Très peu de prospérité. Beaucoup de ressources dépensées pour ça. Bon, ça dégage. Les os. On a beaucoup de gens en plus. Votre grâce, mon frère et moi en avons parlé. Il se trouve que c'était un simple malentendu. Le vin n'était pas empoisonné, il était périmé. Il m'a présenté ses excuses et nous nous sommes rabibochés. Tout cela grâce à vous. Votre majesté périmé, vraiment. Vous êtes sûr de ça alors? Tant mieux, envie d'avoir pu vous aider. Du vin. Règne royal. Enfin, attendez mon fils, Jacob. Ouais, c'était bien lui. Oui, votre fils va très bien. Il va être tellement content. Je suis ravi de vous revoir. Qu'est-il arrivé au Tiboudan? J'ai visité chaque village de Gravno jusqu'à la frontière est avec Atana. Je suis tellement content de vous avoir enfin retrouvé. Mes excuses. Qu'en est-il du roi Eric? On m'a dit qu'il était blessé. Père. Timothée. J'espère qu'il n'a pas fait trop de bêtises. Il est le meilleur ami de Sedani. L'année et Timo s'entendent très bien, ils s'occupent l'un de l'autre. Et Timo... Tirez sur le roi. Timothée, je ne peux pas le croire. C'était un accident, je le jure, et j'ai déjà fait amende honorable. Je suis vraiment désolé, Reine Aurélia, je ne sais pas que dire. J'espère que le roi se porte mieux. Nous sommes bien suroccupés de sa blessure, mais il n'a pas encore recouvré sa force. Mais ne vous faites aucunement. Mais ne vous en faites aucunement. Personne n'en veut au petit. Je vous autorise à aller voir le roi dans sa chambre, bien que je doute qu'il puisse y lire grand chose. Votre majesté, je ne pourrai jamais assez vous remercier de vous être occupé de mon fils. Ma famille vous a amené tant de soucis, je ferai tout en mon pouvoir pour vous rendre l'appareil. Je vous suis redevable. Vous devez être éreinté après un si long voyage. Nous allons vous trouver un endroit où dormir. Mais pour le moment, allez vous reposer. Votre majesté, vous êtes trop gentil. Et avant de partir, il faut que je vous représente une vieille connaissance. Je vous prie d'essayer de garder votre calme, votre majesté. À qui pensez-vous? Faites-le rentrer. Vous! Est-ce censé être amusant? De quelle sombre farce s'agit-il? À quoi jouez-vous? Vous me volez mon château et osez vous montrer dans mes halls? Honoré, je vais vous faire plumer et retire vivant. Chien d'Atana, qu'as-tu à dire? Vous moquez de moi? Non, non, votre grâce, laissez-moi vous expliquer. Dites-moi quelque chose, espèce de... J'ai perdu sa langue. Hein? Ne vous jouez pas de moi. Jacob, qu'est-ce que ça signifie? Comment allez-vous retrouver? Que se passe-t-il? Oui, écoutez-moi. Il a été fait prisonnier par Atana. Paloma lui a fait couper la langue. Et je devrais m'en préoccuper. Pendez-le. Dans une minute, il dispose d'autre chose que nous pourrions couper. Noé, je vous en prie, réfléchissez. Nous avons proclamé héros d'Atana, n'est-ce pas? Votre grâce, j'ai une idée. J'ai eu le loisir de retourner le problème dans tous les sens. Je viens de cet impérateur du livre qui a soi-disant soigné Paloma. On le nomme héros d'Atana. Mais peu après, mes hommes et moi le retrouvons non loin d'ici, amputé de la langue. S'il le voulait mort, il y aurait plus simple manière d'opérer. Mais difficile pour eux de tuer celui qu'ils ont nommé héros, vous comprenez? Alors pourquoi la radio aussi lance ainsi? Il doit savoir quelque chose qu'ils ne veulent pas abriter. Vous voyez? Il faut simplement comprendre la raison pour laquelle Atana a tant peur qu'Hervé ses secrets. Si nous pouvions les lui faire écrire, nous n'aurions alors plus besoin de lui, il me semble. Je me doute qu'un hors-la-loi comme lui sache lire et écrire, je me trompe. Je propose donc de le tenir en vie et je me chargerai de lui faire cracher le morceau. Qui sait, il se passe peut-être la clé qui nous permettra de reprendre Gravno. J'imagine que c'est ce que vous voulez. Je n'ai d'autant fouine qu'il est voleur. C'est à ces manipulations que nous devons nos problèmes actuels, mais pouvons-nous vraiment nous permettre de refuser des informations avec un combat aussi imminent? Se battre? Qui? Où?
quand? Je pense qu'il vous faudra tous les hommes disponibles. Je vous sauverai, où qu'il le faille, votre majesté. En ce qui concerne Julian, il est très doué à l'épée. Nous pourrions avoir besoin de lui. Oui. Alors la simple vengeance de le tuer, alors oui, effectivement, c'est lui qui a provoqué la chute de notre château. Mais il était mandaté. Mandaté par Atana, a priori. Donc ce n'est qu'un exécutant. Le vrai ennemi, une nouvelle fois, c'est Atana. En fait, le truc c'est qu'il a possiblement des informations utiles pour nous. Même s'il peut pas nous les délivrer pour le moment. Il peut peut-être nous le faire comprendre. Et si on le tue, ce sera plus difficile de le comprendre. Donc on le tue pas. Je ne sais pas si nous pouvons lui faire confiance. Je vais d'abord devoir m'entretenir avec lui. Jacob sera donc de votre responsabilité. S'il ose tenter quoi que ce soit d'autre. Et pour le moment, en ce qui vous concerne, Jacob, vous devriez vous reposer. Rendez-vous à la salle du conseil. Vous avez des gens à rencontrer. Nous aurons réellement besoin de votre aide. Vous ne manquerez pas de me reposer encore une fois, votre grâce. Merci à vous. Vous verrez plus tard. J'aimerais connaître votre avis sur notre plan. Eh Timo, parle-moi de ce qui t'est arrivé. Eh ben. Ok. C'est beaucoup d'agents, mais on peut en utiliser que 2 à la fois malheureusement. Malgré, je ne voudrais pas gaspiller votre temps, mais je m'en voudrais de ne pas formuler mes soupçons. Je crois que la nouvelle guérisseuse du village est une sorcière, et une mal intentionnée. Les gens qui vont la voir ressortent encore plus malades qu'auparavant. Espionnage, mais pourquoi tout est espionnage? J'ai pas d'espion. J'ai pas d'espion. Casse les bonbons. Ça fait beaucoup de ressources utilisées pour une seule roquette quoi. Non, non, bah non. S'il est impossible de lui faire confiance, allez ailleurs et prévenez les autres de faire de même. Non, pas d'autre choix, votre majesté. Le guérisseur le plus proche est à 3 jours de voyage. Il ne reste plus qu'à prier de ne pas tomber malade. Votre grâce, la grange de Kruda a brûlé la nuit dernière. Les génisses ont été libérés, mais le bâtiment est perdu. Elle prétend qu'il ne s'agissait pas d'un simple accident, mais qu'elle a vu 3 silhouettes rouler dans la nuit. Je n'y étais pas, je ne la sais pas menteuse. Je ne la pense pas menteuse. Il pourrait être bien s'agir d'un acte criminel. Oui, ça il faut les arrêter. Ok. Les plus amples enquêtes peuvent attendre que les flammes aient été éteintes. Bien entendu, votre majesté. Même si à présent on parle d'incendie criminel. Les gens sont sacrément inquiets que leur maison soit la prochaine. Bonjour votre majesté, je suis si préoccupé par votre don. Veuillez me remettre l'or, je conduirai à mon port. Mon don, pour quelle cause je vous prie? Pour la bonne cause. Je parle d'enfants et de chiots. Oui, les enfants et les chiots malades. Et sans abri, oui. Vous d'enfants, de chiots. Peut-être que vous... Peut-être devriez-vous vous décider avant de mentir. Peut-être que vous devriez poser moins de questions. Ok. Bon, pour l'instant, les scammers, ils ont été assez obvious à deviner. Ok. Alors, on va entraîner des hommes. Est-ce qu'on peut le faire? Les gens vont s'assurer que nous disposions de plus de troupes prêtes au combat. Parfait. Ok, on est à 2 et 2. Pour l'instant, on ne peut rien faire d'autre. Pour l'instant, je ne peux rien faire d'autre. Carte de la région. De nouvelles choses sont apparues. Non. À part ça, est-ce qu'on pourrait faire grand chose? Alors, chambre royale. Il semblerait que votre maman a quelques soucis, mais rien qu'on ne pourra pas arranger. Hein. La chiale, c'est des gosses. Jacob de retour. Ton vieil ami est revenu avec ce serpent de Julian. J'ai décidé de lui donner une ultime chance, il se montrera peut-être utile. Heureusement que Jacob se porte garant. J'espère que j'ai bien fait.
Et alors, que s'est-il passé? Alors, vous êtes car replonge directement dans le fleuve, je ne pouvais... Rien m'a fait demander, je finirai de vous raconter cette histoire une autre fois. Non, pas de suspense, il n'y a que moi qui ai le droit de faire ça. J'espère que vous deviez attendre. Mais je vous le promets, cela en vaut le coup. Vous ne vous débarrasserez plus jamais d'eux maintenant. Timo adore ce genre d'histoire, j'avais hâte de revenir en Aver. Il m'a tellement manqué. Et est-ce moi ou c'est Danny a grandi? Enfin bref, nous avons des affaires importantes à régler. J'ai regardé brièvement ce que vous avez prévu, je vois que vous avez réuni une bande plutôt inhabituelle d'individus. Vous devez avoir des questions, je vous écoute. Comment vous êtes échappé? Lorsque je suis arrivé, il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre que quelque chose clochait, mais les portes sont ouvertes pour moi. La crainte m'a envahi lorsque j'ai vu Julien à l'intérieur. Nous nous sommes violemment disputés, bon sang, j'ai même fini par la sauver. J'aurais pu rester et essayer de défendre Grevno. Sans élément de surprise, les hommes d'Eric attaquant de l'autre côté du mur en mauvais état. La bataille n'aurait pas duré. Évidemment, nous n'avons pas eu d'autre choix que de laisser Grevno sans surveillance. Depuis, je cherche un peu partout pour retrouver mon fils. Julian, lui, est allé passer un marché avec Atana. Julian vous a ouvert les portes et vous l'avez juste laissé filer. Je dois admettre, grâce à du trône, votre grâce, je n'ai pas été entièrement honnête. Peut-être alors serait-ce le moment idéal de dire au fond de votre pensée. Il n'y a pas de bonne façon de dire cela au vu des circonstances, alors je serai franc. Julian et moi sommes de vieux amis. Ah. Depuis tout ce temps, vous étiez son ami. Vous vous êtes joué de nous. Est-ce pour cela que vous vouliez notre aide, afin que Kafka s'empare de Grevno? Vous êtes ami avec lui également, j'imagine? Votre grâce, comment pouvez-vous dire cela? J'ai eu du mal à échapper à Kafka au château. Depuis, je remussais les tirs pour retrouver mon fils. Jamais je n'ai souhaité qu'il arrive du mal à la famille du roi Eric. Où vous êtes-vous rencontrés? Quelle est la raison de cette amitié? Sir Frédéric et moi avons servi ensemble à la bataille de Brianna. Aujourd'hui, j'ai encore du mal à croire que nous avons réussi à vaincre un ennemi qui avait 5 fois plus de troupes que nous. Sir Frédéric était un sacré général, mais je me perds. Julian aussi y était. Il m'a sauvé la vie. Nous sommes restés en contact après le combat, mais j'ai vite été rappelé à Caladur pendant que Julian... Donc il a visiblement choisi un autre chemin. Savez-vous qui était le chef des signes? Vous savez qui dirige les signes. C'est aussi de mèche avec eux. J'ignorais. Je l'avais appris en arrivant à Grevno. Ça faisait des années que je ne l'avais pas vu. Je l'ai à peine reconnu. Son sourire, un sourire comme ça, on ne l'oublie pas. Tout comme son air si particulier de fantaisie. Merci, vous êtes confiant. C'est le moins que je puisse faire maintenant. Simplement pour clarifier une chose. Lorsqu'il est parti avec le livre pour chercher à la vendre et de se faire de l'or, je ne pensais pas qu'il réussirait à obtenir une audience avec la couronne d'Atana. Pas plus que je ne me serais attendu à ce qu'Atana tricote une histoire pour alimenter la haine envers la famille de Daverne. Concentrons-nous sur un seul problème, se débarrasser de Kafka. Très bien. Comment ça vous, notre plan? Vous croyez que notre plan avec le feu gelé va fonctionner? Donc nous faisons face à Kafka. J'aurai enfin l'opportunité de terminer ce qui avait été commencé à Grevno. Pardonnez-moi, je n'avais pas anticipé que les choses pourraient s'empirer de la sorte. Je dois à votre famille une dette que je ne suis pas sûr d'être en mesure de repayer. Comptez sur mon service jusqu'à la fin de mes jours. J'apprécie. Votre expérience pourra nous aider dans la bataille à venir. Que pensez-vous donc? Le fleuve, j'entends jouer. Je ne vais pas vous mentir, je ne connais pas bien ces contrées. Nous allons devoir faire confiance à vos conseillers en ce qui concerne le terrain. Vous savez, j'ai vu des choses plus folles que ça fonctionner sur le champ de bataille. Je dirais que c'est raisonnable. La personne qui a élaboré ce plan a la tête sur les épaules. Notre conseiller est en partie grâce. Notre conseiller s'est occupé de la majorité du plan. Pourquoi tant de modestie, votre grâce? C'est aussi grâce à vous. Votre plan ne semble pas présenter de faille. Je comprends pourquoi Eric vous fait confiance pour le conseiller. Je ne sais pas encore comment, mais je vais vous aider à reprendre Grevno, même si je dois y laisser la vie. Quittons-nous d'abord de Kafka. Bien entendu, je vais chercher à savoir ce que je peux apprendre de Julian. Nous pourrons peut-être gagner un avantage, mais il y a un mais. Bien sûr. Si vous voulez que j'essaie de trouver des informations sur Julian, je ne pourrai pas m'occuper des affaires des pétitionnaires. Et votre grâce, cela peut en valoir le coup. J'essaierai de ne pas l'oublier. Je vais vous laisser passer quelques moments avec votre fils. Merci pour tout, votre majesté. Julian. Que vais-je bien faire de vous? Je me demande si Eric le pourrait. Que fera-t-il de vous? Pensez-vous que lui aussi ferait preuve de clémence envers vous? Ben, qu'il y a un autre genre de clémence que l'on pourrait vous apporter. Vous savez. Vous vous êtes donné bien du mal pour mettre la main sur un livre au nom de nos amis. Tout ça pour qu'ils vous trahissent comme vous l'avez fait avec nous. Les héros d'Atana, hein. Vous procédez à prendre avec la vite. Cela m'aidera peut-être à clore cette histoire. Ok. Ok. Bon, fin de journée.
Pas beaucoup de prospérité. Hein. Pas beaucoup de prospérité dans l'histoire. Hein. Pas terrible. Pas terrible tout ce qui se passe. Hein. Rumeur des enseignements monstres. Espionnage. Désastre monstre. Saignement. Maladie espionnage. Désastre monstre. Saignement. Maladie espionnage. Bon, déjà on va tout mettre en argent. Voilà. Ah, on a le prêtre. Organisation. On a Jacob. Agent en premier. Plus 30 versus combat. Plus 10 versus désastre. Donc c'est vrai que ce serait pas mal. Plus 10 versus désastre. Efficacité 50 de base. C'est pas mal quand même. Il n'y a pas organisation. Est-ce que organisation c'est mieux pour entraîner les troupes? Je pense que oui. Je manque de sous de toute façon. Je manque de sous. Donc on va se servir des autres. On va se servir de lui. On va se servir de lui. Voilà. Alors. J'ai donc besoin d'outils. On va acheter. Besoin de nourriture. Royaume. Voilà. Et... tout acheter. Ça je peux acheter. Voilà. Ok. Ok. Agent. On a lui. Perspicacité. Ingéniosité. Combativité. Et je pense qu'on est pas si mal. On nage pas dans l'or. Hein. Ça c'est certain. Ouais. Ok. La famille, les petits, les enfants. Dites-moi. Mère, tout va bien. Regardez, nous avons gagné notre première pièce d'or. Elle vient de votre affaire et de soins pour le cheval. Oui. Nettoyer le ventre du cheval. Vous pouvez pas atteindre plus haut, mais la cliente était quand même ravie. J'ai brossé la queue du cheval. J'ai hâte de la montrer à Azalia. Elle a dit que nous n'arrivions même pas à obtenir une vieille piécette. La tête qu'elle va faire. Maintenant que j'y pense, elle va probablement se moquer et prétendre de ne pas être impressionnée. Et moi je saurai. Avant de repartir, puis-je demander une faveur? Accepteriez-vous de ranger mes pièces en sécurité pour moi? Attendant que je gagne assez pour acheter le château. Très bien, choupette. Je présume qu'on peut utiliser l'or de Sédanie. Mais bon, que c'est pas éthique. Votre majesté. Dans côté des provisions. On va en avoir besoin. Voilà. Ça c'est fait. Dans côté des provisions. Okay, c'est très utile, hein. On verra plus tard. J'ai encore un peu de temps. Puis-je vous parler? Vous voudrez bien venir me voir dans le jardin? Bien entendu. Votre grâce, ma belle-mère est en train de tuer mon père. Elle ne cuisinait pas et maintenant elle insiste pour faire le repas tous les soirs. Moi je donne ce qu'elle fait aux cochons, mais mon père, il est de plus en plus malade. Ça va de même pour les cochons.
Ouais, mais je vais quand même utiliser parce que comme ça je fais ça. Et voilà. Ok. Ok. Comme ça permet de tester ça. Votre père a besoin d'aide. Je vais vous envoyer quelqu'un. Oui, s'il vous plaît, votre majesté. Je pense pas qu'il ait encore beaucoup de force. Votre grâce, il y a des soucis en vue. Il y a un nouveau qui est arrivé au village. Les louches, mal au pif, fuyant. J'aurais l'avoir vu se promener la nuit. Mijote quelque chose. Gars bizarre. Vous avez eu raison de venir ici. Merci votre majesté. Je sais qu'il te prépare un sale coup. Pas grave, je ne prendrai que peu de votre temps car j'ai peur que vous voyez que nous soyons pas seuls. Cela fait des jours que je ne peux me séparer d'un sentiment de malaise, comme si on me suivait. Chaque instant qui passe, je sens qu'on se rapproche de plus en plus de moi. Il va se passer quelque chose de terrible. Vous avez raison de demander de l'aide. Il faut toujours faire confiance à son intuition. Merci votre majesté. Ils m'ont dit que j'étais dingue, mais je sais que quelque chose ne va pas. Entraînement des troupes, outils. Bah, il faudrait des bottes. Je pense. J'ai plus de bottes. Faut que je m'achète des bottes. Ça pour la semaine d'après, du coup. Je vais m'acheter plein de trucs pour la semaine d'après et je vais... Ouais, je vais m'acheter plein de trucs pour la semaine d'après, je vais voir ça. Ok. On demande Eric, je présume. Eric. Je sais, ces derniers monté une petite affaire. On a essayé de récupérer de l'or pour acheter notre ancien château, tu te souviens? Aujourd'hui, il a fait ses premiers profits. Oh Eric, tu manques aux enfants et à moi aussi. C'est couronne. Ouais, d'accord. Tu voulais parler? Tu voulais que je vienne te voir? Donc, t'avais vraiment tué un lion? Oui. Je le referais s'il fallait protéger l'un de vous. Stan s'est évanoui à la simple vue de la bête. Heureusement pour moi, le lion avait déjà été blessé. Et la joie était à sa poursuite quand ce fut terminé, ils nous ont entendu. Et c'est eux qui ont proclamé Stan pour fendeur de la bête. Ah, moi j'étais juste soulagé que ce soit terminé. Je sais pas que vous en étiez capable. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Faut dire que j'ai eu mon lot d'aventures inconsidérées par le passé. J'imagine que tu tiens ça de moi. J'ai l'impression que ce n'est pas du lion que tu voulais parler. Oui, tu as raison. Tu peux tout me dire. Tu veux peut-être en parler? J'ai l'impression que quelque chose te tracasse. Me faire pourchasser par l'ours. Ça me fait apprécier ce qu'on a. T'as peut-être pas le château de Greveno, mais au moins nous avons un toit sur notre tête. Sentiment de sécurité. Pourchassé par quelqu'un, devoir sans arrêt regarder derrière soi. C'est comme ça que Maya a dû se sentir constamment. Et au lieu de la soutenir, je n'ai fait que nous attirer toujours plus d'envie. Libérer le lion, je crois que ça a été la dernière goutte d'eau. Et puis elle est partie. Bon d'accord, techniquement c'est moi qui suis parti, mais elle ne voulait plus me parler. Elle aurait dû m'arrêter ou me suivre. Au lieu de ça, elle m'a laissé partir. Ah la chieuse. Alors vous êtes séparés toutes les deux. Tu essaies de la retrouver? Bien, je me suis fait attraper, heureusement que Stan m'a secouru juste à temps. Mais je dois aussi vous remercier pour ça. Peut-être qu'une fois débarrassé de quelqu'un, nous pourrons chercher Maya ensemble. Ainsi tu pourras lui dire ce que tu ressens. Ça ne me dépeurait pas. Merci. Ok. Elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte, nous avons transformation. Très bien. Hop. Donc là on a beaucoup de prospérité par contre. Donc on va la dépenser dans de l'or, des provisions, tout ça, tout ça. Écoute-toi. Dis-moi, jeune garçon, est-ce qu'en cet endroit, tu par hasard découvert où se trouve ma demeure? Je n'ai pas vu de maison. Oui, bah. Je crois pas avoir vu quoi que ce soit ressembler à un bâtiment. Bien sûr que non. On n'est plus rien, ils l'ont écrasé, il n'en reste plus que des ruines. On a détruit tout ce qui m'était cher. Si seulement j'avais pu leur parler, j'aurais peut-être pu les convaincre. Je sais, toi, aide-moi à la reconstruire, je te donnerai tout ce que tu voudras. Il semblerait qu'elle avait beaucoup de valeur à vos yeux. La que vous devriez vivre ensemble.
Navré, ça n'aura pas ma maison. Moi je suis seul avec nulle part où aller où vivre. Qui a fait ça? Qui a détruit votre maison? Qui? Que voulez-vous dire? Ce sont les mêmes qui ont pris la vie de votre fille. Vous ne pourrez pas me faire sortir d'ici. Et l'endroit où nous sommes. Vous savez comment s'en sortir? Si oui, je pourrais probablement vous aider. Non. Mais je leur parlerai, je ferai en sorte que ça arrive. Moi simplement construire ma maison, je vous en prie. Chercher une pelle, il faut commencer par une fondation. Je crois pas avoir vu une pelle dans les parages. J'ai vu de drôles de choses apparaître ça et là. Si je trouve une pelle, je vous l'apporterai. Oui. D'ici cette plaine broussailleuse que ma ville là sera érigée. Ok. Plus une pièce de Sédanie. Prendre l'or de Sédanie. Non. Je ne suis pas cruel. Je ne suis pas cruel. Alors. Il faut payer les agents. Saignement, désastre, maladie, monstre, espionnage. Techniquement, il faudrait les sorcières. Monstre, espionnage. Espionnage, le chien, il n'a pas un bonus, lui. Ah, sur ça, je me demande une blessure de poison. Ajoute voile en tissu, lame rouillée au marché. Couvre-feu, les quêtes d'incendie seront plus simples. Alors, ajoute des quêtes de combat à la file. Ah, c'est bien ça. Ok. Marché. Déjà la nourriture. Lame rouillée, transformer saignement en poison. Ok. Je sais pas si m'avance tant que ça, mais... Ici. En tissu. Plus 30 versus espionnage. Ouais, alors déjà, agent. Agent, on va garder lui. On va pas le payer. On peut 34 en plus pour... Ok. Bon, il va récolter des informations. Je sais pas s'il le fait automatiquement. Avec 34 le bouillon. Merde, je l'ai payé. Je peux pas annuler le paiement. Merde. Merde. Bon bah je l'ai payé. Je l'ai payé, je le recrute. Non, voilà. Tant pis. Putain, ça fait chier. C'est pas grave, c'est pas grave. Tout va bien. Tout va bien. J'ai encore 5 que je vais donc dépenser. Je vais dépenser en ça. C'est l'agent en discipline. Eh putain, j'aurais voulu recruter Stan. Stan, discipline, tac tac, ça l'aurait aidé pour les hommes. Tant pis. On fera 100. On fera 100. J'ai encore un peu de temps. J'espère que ça fera baisser la menace. Explorer le fleuve que j'entare quand tout est prêt. Entraîne votre majesté, vous dites que c'était ici qu'il fait que je demande de l'aide. Oui, tout ça on connaît. Donne pas beaucoup en fait. Je suis pas sûr que ce soit très worse, mais... Je peux se le permettre. Oula. Ok. Provision. Nourriture. J'ai 3 nourritures. Pourquoi? Parce que ça je vais en avoir besoin pour former les hommes. Voilà. Ça, les provisions, c'est fait. Ensuite, les troupes. C'est pas le plus optimisé, mais... C'est pas le plus optimisé, je l'accorde. Parfait. De toute façon, j'en aurai pas assez. Faudra voir pour la semaine prochaine, normalement, avec ça. Hein. Ça, c'est bon. Oh non. Ok. Votre grâce, le seigneur Jacob demande à vous voir. Très bien.
Il y a le feu, votre majesté. Les étapes aux abords de la ville sont en proie aux flammes. De multiples témoins ont vu des silhouettes qui ont cheminé sur place. Ils auraient imbibé de la paille avec un liquide avant de mettre le feu. Ensuite, ils ont tout simplement disparu. Voilà. Ensuite, nous questionnerons un témoin. Il nous faudra toutes les informations que nous pouvons obtenir. Merci, votre majesté. Mais il n'y a pas grand chose à dire. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des gens derrière cet acte et qui sont maintenant dans la nature. Autographe, j'ai peur qu'un oupi rôde autour de notre lac. Tous ceux qui s'y rendent rencontrent ces marques, de petites marques rouges comme des pointes de sang. Pourrait-il donc que ce démon soit assoiffé de sang? En plus, les victimes deviennent tout effroyablement pâles et malades. Elles sont en train de se transformer, je pense. Je vous en prie, il faut agir avant que ce soit le cas. Voilà. Heureusement, je peux pas faire plus. Je peux pas faire plus. Alors laissez-moi vous dire que les oupires ça n'existe pas, mais vos gens ont l'air malades. Et pour ça je peux vous aider. J'ai vu ce que j'ai vu, votre majesté. La preuve est juste ici. Je pense pas que vous puissiez guérir cette affliction. Pas sans puits en bois. Là, je viens de très loin pour vous voir. J'ai l'impression pour vous. Un œuf en or du verre, inestimable, gratis, aucun frais caché. Une aussi jolie chose gratuitement. Oui, piège. Pas de piège, votre grâce, c'est un geste qui vient du cœur. Rendez-vous compte, l'œuf lui-même a une grande valeur, bien sûr, mais imaginez pouvoir en obtenir une quantité limitée. Eh bien, je vends exactement ce qu'il vous faut. Une poule dorée seule de son espèce. Ça dégage. Ouais, vous de la peinture dorée en réserve. Ouais, allez. Ok. On fait monter le quota du peuple. Explorer le château. Ça du conseil. J'ai entendu que les gens vous appelaient Morana, de quoi s'agit-il? Ça a créé une rumeur un peu bête, mais maintenant il semblerait qu'elle me quitte. Oh, cela pourrait peut-être jouer en notre faveur. Et demandez à votre fils, vous trouvez un peu de temps pour aller voir Timothée m'a raconté tout ce que vous avez traversé. Malgré tous ces malheurs, il aime vraiment bien cet endroit. Avec ma permission, peut-être pourrais-je l'emmener Sedani. Peut-être emmener Sedani avec nous un jour pour lui montrer qu'elle a dur. Timo serait peut-être lorsque les jours seront meilleurs, nous pourrons tous visiter votre pays. Ce serait un honneur. Je vais avoir plus de temps à passer avec lui, mais je dois également remplir mon devoir. Votre majesté. Nous aurons bientôt le temps de nous permettre de jouer et de rire, j'en suis convaincu. Avec n'a pas mentionné ce qui était arrivé hors celui-là. Pas que je veuille mettre mon nez partout, mais il n'y a pas de problème, votre majesté. Le moins que je puisse faire, c'est de vous fournir la réponse. Cela nous a quittés en donnant naissance à Timothée. Jamais je ne lui en ai voulu. Comment l'aurais-je pu? Et parfois j'ai l'impression que le petit s'en est toujours tenu responsable. Probablement à cause de toutes ces rumeurs, des murmures à la cour, vous comprenez. J'avais promis de l'emmener à Daverne, afin de lui montrer comment était le pays de sa mère. Ensuite il y a eu toute cette pagaille. Okay. Stan. On s'en sort comment avec Stan. On va faire son présent et là ça reste à voir si cette première étape sera fructueuse. Mais en tout cas Stan a semblé apprendre quelque chose d'important ce jour là. Marine. Voilà. J'ai administré votre remède. Ah oui, ma recette fonctionne. Je vous prie de noter qu'il y a tout de même quelques effets indésirables. J'imagine donc que cette personne va nous voir. Si jamais cela arrive, dites-leur simplement que tout va bien et qu'ils devraient retrouver leur état normal d'ici quelques jours. Pas de quoi s'inquiéter. Faites marcher alors. Bien sûr, je n'ai jamais oublié. N'oublie jamais. Comme promis, je me mets au service de votre grâce et du royaume. Ok. Oh non. Voilà ça. Bon, maintenant qu'on l'a testé. Ce n'est peut-être un domaine pas part entière, mais grâce à son travail et son talent, là, Fina a réussi à parfaire son remède de manière significative. Remerciement à la jurée de servir à la cour. Ok. Et peut-être que maintenant, on peut s'occuper d'Eric. Il faudrait tout lui dire. Est-ce qu'on a envie de tout lui dire? Je pense que oui, hein, de toute façon on est plus après. J'ai vu collègue jouer avec Lappa l'autre jour.
On dirait que ce chien est une sorte d'argent. J'ai toujours pensé que ce serait possible. Et que là-bas, il ne va pas mourir parce qu'on verra toujours celui. Tu vas aller jouer avec lui? Je suis sûr qu'il aimerait. Je pourrais... Mais non, merci. Avec le retour de père et l'arrivée imminente de la veillée des ancêtres, je pourrais réunir mes deux parents. Je suis sûr que lui aussi sera incroyablement ravi de voir mère. Mais chut, je ne lui ai encore rien dit, ce sera une surprise. N'arrive pas à croire que mon plan va fonctionner. Peut-être pas maudit après tout. Ou peut-être qu'il n'arrivera rien, petit prince. Timo, voulez-vous vous joindre à nous pour réussir à rencontrer ma mère? Nous avons encore un peu de temps, voilà, les ancêtres, ne t'inquiète pas, Timo. Okay. Tout est fait, tout est fait. Hop, hop. Allez. Plus tard, ce soir-là. Eric, j'ai peur, même si je sais que je ne peux pas me le permettre. Le temps est venu d'agir, c'est le seul choix possible. Que ton esprit vagabonde, mon chéri, je t'en prie, veille sur nous. Plus un sou. Plus un sou. Ok, très bien. Ruse, plus 10 versus espionnage. Ah. Désastre, espionnage, animal, saignement, monstre. Désastre a priori. On dit contre tous les traits sauf si wine. Ok. Alors, on va virer lui. Oh, on va virer lui. Là on a deux. Normalement, ça devrait être pas mal. Hein. Alors... Ah oui. Non, non, non. Non, non. On pense pas faire n'importe quoi. On va tirer, on va engager lui. Voilà. Et on va acheter bot. Voilà. Très bien. Et ensuite, ça pour l'espionnage. Ça pour les désastres. Ok. Alors, faut m'expliquer pourquoi soigner les saignements, soins général. Alors, ça soigne tout. D'accord, certes. Certes. Mais bon. Plus 30 si l'agent a priest. Techniquement, j'ai un prêtre. Mais ok. J'ai plus de toute façon. Le problème est réglé en principe. Techniquement je pourrais acheter ça, mais c'est pas nécessaire. Loi, couvre-feu ce serait bien. Mais pour l'instant il n'y a pas. Donc voilà, faisons ça. Semaine 16. Oh, grâce, nous avons encore le temps d'entraîner davantage de soldats. Et nous entretenir avec moi afin de pouvoir envoyer nos agents en train d'application. D'ailleurs, concernant les provisions, nous avons tout ce qu'il nous faut. Très bien. Eh bien, on va s'arrêter là pour ce 11e épisode, il me semble. Je vous souhaite une bonne journée et du coup, à la prochaine. J'espère que ça vous a plu. Voilà, bien évidemment. Et j'espère que vous continuerez à me suivre pour les prochains épisodes. Et donc, comme je vous le dis, à la prochaine. Ciao, ciao.